Bonjour et bienvenue. J'espère que tout le monde m'entend. On va attendre un tout petit peu. Bonjour. Je me présente. Donc, moi, c'est Karen, donc chargée de communication et de marketing digital aux formations d'Issoudun. On va entamer cette première réunion d'information qui va traiter de nos quatre formations, de nos trois formations, pardon, chef de projet musique, booker et régisseur de production. Voilà, donc c'est vraiment, elle va traiter de l'ensemble de ces trois formations. Et plus tard, début février, mi-février, on aura d'autres réunions d'information qui se focaliseront plus en détail sur la formation chef de projet musique booker et la formation régisseur, régisseuse de production. Voilà. Donc, cette réunion, elle a différents buts. On l'a fait maintenant depuis 4 ans. Ça vous permet un petit peu de mieux connaître notre offre de formation, de mettre aussi un petit peu des visages sur qui on est. C'est toujours plus agréable. Du coup, ça vous permet aussi de voir si euh, comment dire, si vous êtes dans la bonne démarche de formation, si nos formations peuvent vous correspondre. Ça permet de clarifier tout ce qui est critères de sélection, ce qu'on attend, tout ce qui est calendrier de nos formations, des candidatures, comment on fait pour candidater. Et du coup, ça vous permet tout simplement aussi de poser vos questions et d'avoir des réponses en direct. Donc là, vous voyez que vous avez un petit onglet avec marqué questions et réponses en bas. Donc vous pouvez poser toutes vos questions. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure, mais si on estime que c'est plus pertinent que ce soit répondu à l'oral, dans ces cas-là, ce sera à la fin. Voilà. Les, les, les panélistes, le reste de l'équipe vous répondra en direct à la fin du webinaire. Donc, on va pouvoir commencer cette réunion. Et donc, je vais laisser la parole à Mireille, du coup, qui va vous en dire un peu plus sur qui on est. Voilà. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Moi c'est Mireille, je suis la co-directrice des formations d'Issoudun. Pour faire un petit tour sur l'organisme de formation, nous sommes un organisme de formation qui représente une communauté d'anciens et d'anciennes stagiaires de 1500 environ stagiaires. Environ 70 intervenantes et un réseau d'entreprises, à peu près de 1200-1300 entreprises. Donc, nous avons plusieurs missions principales. Donc, former les professionnels de demain, bien sûr, hein, peut-être vous prochainement. Nous avons une mission pour certifier les compétences, puisqu'en fait, nous sommes aussi un organisme de certification. Nous possédons nos propres certifications et c'est du coup par rapport à ces formations proposées. On dépose les titres au RNCP. On y reviendra plus loin avec Stan qui vous parlera sur la partie certification. Nous avons donc une troisième mission, insérer de nouvelles forces vives, en contribuant au recrutement des entreprises et à la création de nouvelles structures. Et enfin, accompagner les organisations, bien sûr, désireuses de développer les compétences dans l'industrie musicale. Alors, pour notre offre de formation, nous avons donc un panel de formation certifiante, donc chef de projet musical. Donc, une session par an, on a une session par an pour les trois formations présentées là aujourd'hui. Donc, chargé de diffusion de spectacles, booker et régisseur de production. On y reviendra tout à l'heure aussi, pareil avec Stan. Nous proposons aussi dans notre offre de formation des formations en distanciel. La formation sécurité des spectacles pour les exploitants de lieux aménagés pour des représentations publiques. Donc, c'est une formation obligatoire et qui est de 35 heures. Ça peut se faire en distanciel et peut-être on a aussi quelques places en présentiel, mais ça, c'est à voir en détail. Nous proposons aussi en distanciel une formation qui est vraiment axée sur les professionnels en activité, donc optimiser ces outils de régie de production. Donc ça consiste, c'est vraiment des matrices sur Google Sheet pour vous aider à mieux préparer vos missions que vous avez en activité.
Nous avons aussi donc créé un MOOC il y a aujourd'hui, donc c'était en 2021-2022. Donc c'est un MOOC représentant la cartographie de la filière musicale. Donc oui, on peut dire que c'est un outil pédagogique. Donc ça représente à peu près 5 heures. Donc ce qui est positif dans ce MOOC, c'est que vous pouvez quitter, revenir. Comme ça vous laisse le temps de prendre. Vous pouvez même revenir dessus. C'est surtout gratuit, c'est accessible à tous et c'est en ligne. Voilà. Et vous le retrouverez sur notre site. Alors pour nos publics, donc on a divers publics, les demandeurs et demandeuses d'emploi, les salariés, les intermittents du spectacle et les agents publics, et puis voilà, les publics spécifiques. Pour les profils des candidats, donc alors quand on justement on examine un petit peu les candidatures, alors c'est surtout donc les personnes qui ont donc une ou plusieurs expériences déjà dans le secteur et qui ont surtout un projet professionnel. Nous avons aussi des personnes en reconversion qui n'ont pas forcément du coup des expériences dans la filière, mais qui ont peut-être aussi des expériences genre en bénévolat, qui peuvent justement postuler. C'est tout l'objet en fait de la reconversion. Mais le principal, c'est aussi d'avoir un projet professionnel qui sera étudié après. Alors, quelques petits chiffres pour 2025. Donc, on a un fort taux de certification, donc quasi 92% de personnes certifiées sur l'année 2025. Pour représenter les genres, donc, nous avons on tend vers la parité. On y est presque, on y est presque, hein. C'est vraiment un engagement de notre part. Donc, on y est presque, on y travaille. Et nous avons plus de 100 entreprises qui ont accueilli des stagiaires durant les stages pratiques, puisque chaque formation ont des stages pratiques. Voilà pour la petite partie. Je vais passer la parole donc à Stan pour la partie certification. À tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Stan, l'autre pan de la codirection formation d'Issoudun. Je m'occupe plutôt de la partie formation et pédagogie. Donc comme l'a dit Mireille, nous sommes à la fois un organisme de formation et également un organisme certificateur, c'est-à-dire nos formations préparent à des certifications que nous avons déposées. Donc il y en a très peu des certifications professionnelles dans les musiques actuelles. Donc nous, on est certificateur depuis maintenant 95, me semble-t-il. Euh, Karen, si tu peux. Voilà. Donc on a trois certifications actuellement actives. On a une certification de chef de projet musical de niveau 6. Donc ça correspond euh, au système universitaire à un bac plus 3, 4. Voilà, donc chef de projet musical, ça, c'est une certification qui permet de travailler plutôt sur les métiers de la production, que ce soit en maison de disques, chez un manager ou un tourneur ou un organisateur d'événements. On a une autre certification de chargé de diffusion qui est la plus récente, qui est d'un titre de niveau 5, donc bac plus 3, et qui forme les personnes au métier de booker, bookeuse chargée de diffusion. Sachant que nous, on a quand même cette spécificité musique actuelle, donc on travaille plutôt sur le métier de booker. Voilà, chargé de diffusion étant un peu plus général dans le spectacle vivant. Nous, c'est vrai que les profils que nous avons en général, c'est plutôt musique actuelle, donc la formation est quand même très axée autour de l'industrie musicale. Et enfin, la troisième certification, c'est régisseur de production de spectacles et d'événements musicaux. Donc pareil, il existe d'autres certifications de régisseurs. Notre spécificité, c'est qu'on est vraiment autour des musiques actuelles et spécialisé dedans. Et que les autres certifications, généralement, sont plutôt culture et toujours cette partie théâtre. Donc on a cette spécificité musique actuelle avec un fonctionnement un peu à l'anglo-saxonne.
donc qui fait vraiment la spécificité de notre certification. Donc là, il s'agit d'un titre de niveau 6, donc Bac plus 3-4. Donc les formations préparent à ces certifications qui se passent. Les certifications sont découpées en blocs de compétences. Donc dans chaque bloc de compétences, vous avez un certain nombre de compétences qu'il faut évaluer. Donc les procédures de certification pour chef de projet musical. Donc il y a ces trois blocs. Le bloc 1, c'est une étude d'opportunité et de faisabilité d'un projet musical. On entend par projet musical, ça peut être une tournée, ça peut être la sortie la production et la commercialisation d'un enregistrement. Ça peut être le management d'un artiste ou d'un projet musical. Ça peut être l'organisation d'un festival, par exemple. Voilà. Donc le bloc 2, on est sur l'élaboration de la stratégie. Donc là, on va travailler sur les compétences autour de la stratégie, les besoins, les budgets prévisionnels et les rétro-planning. Et enfin, le bloc 3, on est sur la mise en œuvre du projet. Donc là, c'est vraiment la partie opérationnelle du projet. Donc la coordination des équipes, la réponse à des problématiques pendant le déroulé du projet, etc. Les blocs 1 et 2 sont évalués de la même manière. C'est un dossier à constituer tout au long de la formation. Le bloc 3, c'est un examen écrit de 4 heures avec un rendu écrit. Donc, que ça soit les dossiers des deux premiers blocs ou l'écrit du troisième bloc, tout ça est corrigé par des correcteurs. Donc, il y a à chaque fois deux correcteurs, euh, un correcteur et une correctrice pour avoir la parité. Et donc, on évalue avec une grille le travail que vous avez fait et il donne des préconisations, donc un avis favorable ou défavorable avec des explications sur leur correction. Ces dossiers et ces évaluations sont donnés à un jury d'évaluation, un jury de certification, pardon. Et le jury de certification, en fait, c'est une soutenance orale de 20 minutes par bloc. Donc, si vous passez les trois blocs, c'est 1 heure où vous défendez vos trois dossiers face à un jury de professionnels constitué d'un employeur ou d'une employeuse et d'un salarié ou d'une salariée. Donc deux personnes, plus quelqu'un de l'organisme de formation, et le jury s'appuie sur 7 heures d'oral, plus les résultats et les corrections et les avis des correcteurs, et potentiellement d'autres pièces au dossier qui peuvent être un retour de tuteur de stage, enfin voilà, qui peut être plein de pièces différentes. Et donc on statue et le jury va donner tout ou partie de la certification. S'il n'y a pas toute la certification, il est possible de passer un rattrapage sur les compétences ou les blocs qui n'auraient pas été validés par le jury de certification. Voilà. Donc ça, c'est pour la certification chef de projet musical. Pour la certification Booker, donc là, on va essayer de niveler un peu toutes les certifications pour arriver aux mêmes modalités. Donc, quand on va redéposer cette certification, ça, faut savoir que les certifications sont validées pour entre 2 et 5 ans. Donc là, en chargé de diffusion, on va la renouveler l'année prochaine et on va modifier les modalités. Jusqu'à maintenant, c'est bloc 1 et 2, une épreuve écrite de 6 heures, donc sous la forme d'un examen. Et le bloc 3, c'est une préparation écrite de 2 heures, suivie d'un entretien de 30 minutes face à un jury d'évaluation. Donc, comme pour un chef de projet musical, les jurys d'évaluation vont donner un avis favorable ou défavorable au bloc de compétences et, euh, et aux compétences, vont donner leurs résultats au jury de certification. Et le jury de certification est constitué de deux professionnels, de quelqu'un du centre de formation, et va statuer sur euh, chaque candidat. Et va donner pareil tout ou partie de la certification, avec possibilité de rattrapage derrière. Je reviens juste sur les blocs 1, les trois blocs de la certification chargée de diffusion. Le bloc 1, c'est le bloc artistique. Le bloc 2, c'est le bloc stratégie. Et le bloc 3, c'est le bloc mise en œuvre. Donc, dans le bloc 1, on voit toute la partie veille, étude d'opportunité,
comment est-ce qu'on va chercher un artiste, etc. Et jusqu'à la signature. Le bloc 2, c'est sur la stratégie de développement. Et le bloc 3, la mise en œuvre. Donc, c'est toute la partie négociation, gestion de base de données, traitement des informations, adaptation à des situations, etc. Voilà. Régisseur de production, donc qui a été renouvelé cette année pour 5 ans. C'est un peu le même format que chef de projet, sauf que là, il n'y a pas d'examen écrit, c'est 3 dossiers à rendre. Donc en début de formation, on donne les énoncés des 3 dossiers qui sont à constituer pendant tout le long de la formation et rendus avant de partir en stage. Les 3 dossiers sont corrigés, chaque dossier est corrigé par 2 certificateurs, deux correcteurs et correctrices, pardon. Et puis les résultats sont donnés au jury de certification. Et donc chaque candidate va passer 20 minutes par bloc, donc 1 heure face au jury d'évaluation pour défendre l'ensemble des dossiers. Voilà. Et donc derrière, il y a une validation ou non, tout ou partie de la certification et des compétences. Et si tout n'est pas acquis, possibilité de rattrapage derrière. Voilà. Et là, les blocs 1 sur la régie, la bloc 1, c'est l'étude de faisabilité, le bloc 2, c'est la phase de préparation, et le bloc 3, c'est la phase d'exploitation. Et quand on parle de régie, on parle à la fois de régie accueillie, donc régisseur de tournée, ou la régie d'accueil, donc accueil en salle ou en festival, et sur site comme sur scène. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser sur le chat. Donc suite à cette certification, on va parler de formation. Donc je vous rappelle bien que les formations préparent à ces certifications. Donc il y a 3 formations qui correspondent aux 3 certifications. La première formation, c'est chef de projet musical. La deuxième, chargé de diffusion, booker. Et la troisième, régisseur, régisseuse de production. Pour chef de projet et booker ou bookeuse, l'entrée de formation se fait en même temps, donc en septembre, le 28 septembre, et les candidatures également. C'est-à-dire que les candidatures sont déjà ouvertes et la fin de période de candidature est fixée au 9 mars 2026. La formation donc, commence le 28 septembre pour les 2 formations. Chef de projet, ça se termine le 6 juillet et booker, ça se termine le 26 février. Régisseur de production, donc les candidatures sont également ouvertes. Elles clôtureront le 7 mai 2026 et la formation commence en novembre, donc mi-novembre, le 16 novembre jusqu'au 22 juillet. Euh, Faites attention, pendant des années, la formation commençait en janvier. Depuis cette année, on l'a fait commencer en novembre. D'une part, ça permet aux stagiaires des 3 formations de passer plus de temps ensemble, puisqu'ils vont se rencontrer et continuer à travailler pour la plupart ensemble dans le milieu professionnel. Donc c'était bien qu'ils passent du temps, un peu plus de temps ensemble en centre. Et surtout, ça permet de partir en stage pour les régisseurs de production dès juillet, qui sont les périodes où il y a quand même le plus d'activités et de facilité à trouver des stages, et ce qui permet également de préparer un mois d'août où les stagiaires ne sont plus en formation pour travailler et pour bosser. Voilà, ce qui évite la coupure de septembre, octobre, qui est parfois pas toujours simple. Chef de projet musical, donc là, on va être plus proche de la gestion du projet et l'artistique. Donc les chefs de projet vont travailler au plus proche des artistes ou du projet artistique, à savoir que ça soit la production et la commercialisation d'un enregistrement, que ça soit la production ou la diffusion d'un spectacle, que ça soit sur le management d'un artiste, que ça soit chez un éditeur de musique, que ce soit sur un festival ou une salle de spectacle, salle de concert, mais qui va être plutôt axée autour de la production et proche de l'artistique. Donc ça ouvre des postes à chargé de production, sachant quand même pour ceux qui ont des projets de chargé de production en festival, je conseille quand même plutôt de faire régisseur de production.
Je pense que le métier de chargé de production en festival est plus proche du métier d'un régisseur de production. Euh, Ça donne accès aussi à des postes administratifs. En fait, chef de projet musical, ça reste un- une dénomination généraliste, mais qui permet de donner les clés et de compréhension et des compétences qui vont vous servir dans l'intégralité de la filière, que ce soit dans la musique enregistrée, la musique live, l'édition musicale ou le management d'artistes. Voilà. Donc, des stagiaires qui sortent de formation, il y en a qui deviennent chargés de production, il y en a qui deviennent bookers, bookeuses aussi, sans forcément passer par la formation booking, qui vont être chefs de projet, managers, manageuses, label manager, programmateurs, programmatrices, chef de produit, responsable marketing, assistant manager, enfin voilà. Il y a tellement de dénominations de métiers que c'est assez compliqué, mais en tout cas, ça donne les clés pour travailler dans l'industrie musicale. Les prérequis de la formation, on demande un niveau bac, un petit niveau d'anglais quand même de au moins B1. Déjà une première connaissance de la filière musicale, c'est-à-dire que ne pas arriver sans avoir déjà un peu connaissance de ce qu'est le secteur musical. Maîtriser les opérations courantes, ce qui est quand même plus simple pour travailler sur les budgets. Des expériences au sein de la filière, donc voilà, on demande quand même qu'il y ait un projet professionnel défini derrière et un peu une connaissance pour que la formation serve au mieux pour atteindre ses objectifs. Et puis, savoir utiliser Internet, les messageries, Word, Excel, et puis disposer d'un ordinateur et d'une connexion Internet, puisqu'il y a quelques temps de formation à distance. Sachant que pour ceux qui n'auraient pas d'ordinateur, mais Mireille y reviendra plus tard, on a des possibilités ici d'en mettre à disposition. Pour booker, bookeuse, pour chef de projet, pardon. Toujours, donc on a dit, hein, les dates de limite de dossier, c'est le 5 mars. La date limite dans votre dossier, c'est le 9 mars. Donc 9 mois de formation, dont 2 mois et demi de stage à la fin de formation. Et il y a un stage de 15 jours en milieu de formation. Le coût de la formation est de 8 000 € net. On est sur des méthodes pédagogiques. On a 4 axes à notre identité pédagogique. C'est des méthodes actives, c'est-à-dire qu'il y a très peu de cours magistraux. C'est vraiment de la mise en situation, de la pédagogie inversée. Donc ça peut parfois, on n'a pas toujours l'habitude, mais on fait faire. C'est-à-dire que, ne vous attendez pas à avoir un cours magistral avec des exercices, puis un cours magistral avec des exercices. C'est vraiment des méthodes actives et en pédagogie inversée, c'est-à-dire qu'on vous fait faire au maximum pour acquérir les compétences et les bons questionnements et les bons cheminements de pensée, sachant que, bien sûr, c'est accompagné par des formateurs qui sont des professionnels de la filière. On travaille beaucoup sur les pédagogies de situation, c'est-à-dire qu'on essaie de rester dans le cadre de la formation, donc et de garder cette protection de formation pour pas rentrer dans le réel. On a les stages pour ça. Mais par contre, on travaille sur des situations qui sont les plus proches du réel. Et puis l'intelligence collective, donc beaucoup de de travaux en sous-groupe, puisque c'est ce qui arrive le plus généralement ensuite dans la vie professionnelle, c'est quand même des projets où on travaille collectivement dessus. Voilà. Et modalité, donc présentiel, distanciel, synchrone et asynchrone, on a un petit peu de tout. Sur le format de formation, en général, c'est du lundi au jeudi, donc pendant 28 heures, et le vendredi matin qui se déroule en visio pendant 4 heures. Donc on est sur des semaines de 32 heures, dont 4 jours en présentiel et une journée en distanciel. Pour objectifs opérationnels de la formation qui reprennent un peu, qui reprennent complètement même les, euh, les blocs de compétences de la certification, donc analyser l'opportunité et la faisabilité d'un projet musical, élaborer la production et la commercialisation d'un projet musical et mettre en œuvre la réalisation d'un projet musical. Voilà. Booker, booking, ben là les débouchés sont quand même plus restreints puisque c'est pour viser des postes de booking. Les prérequis sont les mêmes que pour chef de projet que pour régisseur, donc ça change pas. Donc là, c'est vraiment travailler chez un producteur de spectacle. Ce qui va changer, c'est le niveau de responsabilité, c'est-à-dire qu'il y en a qui commencent vraiment
sur du booking et de la négociation et de la mise en place de tournées. Et de plus en plus, il y a enfin, avec l'expérience, généralement, on commence à toucher à l'artistique, c'est-à-dire à la signature d'artistes, à l'élaboration des stratégies, à la relation avec le management, etc. Donc vraiment, pour ceux qui veulent aller vers l'artistique, enfin, tout le monde a tendance à aller à voir le booking comme du commerce. Alors c'est exactement la même chose pour les directeurs artistiques, voire même bien plus important dans le phono. Mais la partie commerciale, ça va avec l'artistique. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Date de limite de demande des dossiers, donc 5 mars, et date limite d'envoi des dossiers le 9 mars, comme pour les chefs de projet. Et on est sur une formation qui dure 4 mois et demi, avec un mois et demi de stage en fin de formation. Et le coût de la formation est de 6 500 euros. Donc on est sur les mêmes modalités pédagogiques et sur les mêmes méthodes pédagogiques sur chef de projet. À peu près enfin, on est complètement même sur les mêmes méthodes et sur les mêmes modalités sur les 3 formations. Objectif opérationnel, donc toujours en corrélation avec les 3 blocs de compétences de la certification. Donc analyser le potentiel artistique et commercial d'un spectacle musical et en définir la direction artistique. Mettre en place une stratégie de diffusion d'un spectacle et mettre en œuvre la diffusion d'un spectacle. Voilà. Et enfin, régisseur de production. Donc là, on débouche vraiment sur les métiers du live, hein. On est uniquement dans le live. Et donc, ça va être un petit peu ce rôle de coordinateur, de régisseur, hein. Et donc là, on va trouver des personnes qui, généralement, travaillent derrière, bah, soit en accueil, soit en accueilli, donc soit sur de la régie de tournée, soit sur de la régie d'accueil, donc en salle ou en festival, sur site ou sur scène. Et souvent des personnes qui sont pour la plupart multi-activités. Souvent sur un démarrage, c'est l'intermittence de spectacle qui correspond le mieux pour travailler dans ce secteur. Donc on peut, en sortie de formation, on a des stagiaires qui se spécialisent, qui font que de la tournée ou du festival, et il y en a qui font un peu de tout en fonction des périodes de l'année, des envies, etc. Les prérequis sont sur les mêmes que sur les autres formations. Donc, date limite de demande de dossier, c'est le 6 mai avec une date limite d'envoi des dossiers le 7 mai. La formation dure 9 mois, dont 2 mois et demi de stage en fin de formation. Et il y a toujours une période de 15 jours d'immersion et de stage pratique en milieu de formation. Et le coût de la formation est de 6 800 € net. Et donc là, pareil, hein, comme sur les 2 autres formations, les méthodes pédagogiques et les modalités sont les mêmes. Objectif opérationnel, on en a déjà parlé dans la certification, c'est les mêmes sur la formation. Donc, analyser la faisabilité d'un projet de régie de tournée, de concert ou de festival. Effectuer la préparation d'une régie de tournée, de concert et de festival. Et exploiter une régie de tournée, de concert et de festival. Voilà. Je vais céder la place à Mireille qui va vous parler des candidatures et des financements. Merci Stan. Donc la partie candidature. Donc je suis sûre qu'à ce stade, du coup, vous êtes en train de vous demander sur quelle formation vous allez postuler. Donc vous avez encore un petit peu le temps parce que les ouvertures de candidature donc ouvrent prochainement donc en octobre pour l'année 2026-2027. Vous avez donc ça se déroule. Donc vous avez un dossier de préinscription à faire, un dossier d'inscription. Voilà, qui est en ligne, accessible. Vous pouvez le remplir en plusieurs fois également, c'est comme le MOOC. Voilà, et il sera donc à renvoyer donc en format numérique. Alors la clôture des inscriptions, du coup, c'est donc Stan a évoqué les dates tout à l'heure. Donc c'était fin début mars pour chef de projet musique et booker, et pour RP, les régisseurs de production, c'est les petits acronymes. Il faut s'habituer. Donc, du coup, les régisseurs de production, donc c'est début mai. Donc, on a une phase ensuite, une fois les dossiers
reçu, donc on a une phase de sélection, une première sélection qui est effectuée sur lecture des dossiers. Vous recevrez, une fois que vous serez sélectionné, des convocations. Ensuite, vous passerez devant un jury pour exposer donc votre projet professionnel que vous aurez décrit dans votre dossier de candidature, et vous aurez un petit temps pour un entretien administratif pour démêler un petit peu tous les aspects du déroulement de la formation, l'aspect financier, l'aspect hébergement, la vie à la formation, quoi, la vie pendant la formation. Voilà. Et ensuite, on aura donc les annonces de sélection, normalement, qui seront donc faites par mail. Quelques petits chiffres toujours pour celui de 2025. Donc, il y a eu 81 candidatures pour chef de projet musical. Donc, pour une session où on compte 20 places. Pour Booker chargé de diffusion, 19 candidatures avec environ 16 places. Et régisseur de production, 72 candidatures pour environ 20 places. Il faut savoir que les candidatures se déroulent sur 4 jours environ pour chef de projet musical, 2 jours sur Booker chargé de diffusion et 4 jours également pour régisseur de production. Alors pour la partie financement, du coup, on va voir deux choses, donc le coût pédagogique et la rémunération pendant la formation. Donc, vous avez plusieurs dispositifs de financement possibles selon votre situation donc à l'entrée en formation. Il existe donc le dispositif de la région Centre-Val de Loire, donc qu'on appelle le PRF. C'est un programme régional de formation qui est destiné donc aux demandeurs, demandeuses d'emploi. C'est un dispositif de la région Centre qui donne donc des places de formation collective, voilà, qui offrent des places de formation collective. Ensuite, nous avons le plan de développement des compétences. Donc ça, c'est destiné aux salariés, aux demandeurs d'emploi et aux intermittents, intermittentes. Nous avons aussi donc le projet de transition professionnelle, donc qui est également donc destiné aux salariés. Donc aux intermittentes également. Et c'est piloté par les associations Transition Pro, c'est eux qui gèrent la partie financière. Donc on appelait ça avant le CIF, mais je pense que vous êtes tous, très jeunes. Donc ensuite, nous avons le CPF, donc le compte personnel de formation, donc disponible parce que nos formations sont certifiantes au RNCP, au Registre national des certifications professionnelles. Ensuite, nous avons donc d'autres possibilités que vous pouvez demander, donc vers France Travail, les attestations et inscriptions à la formation. Vous avez donc les dispositifs régionaux parce que vous pouvez venir de toute la France. Et puis, vous avez la prise en charge des employeurs et bien sûr l'autofinancement. Alors, pour les dispositifs de financement, vous pouvez appeler, vous avez des conseillers en évolution professionnelle qui peuvent vous aider à trouver justement ces financements et puis pouvoir solliciter aussi des cofinancements, donc c'est-à-dire une partie, admettons, de France Travail avec une partie d'autofinancement ou une partie de l'AFDAS, par exemple, pour les intermittents, plan de développement de compétences, qui est justement complété par donc un cofinancement par France Travail. Voilà, il y a plusieurs possibilités. C'est à voir à des fois selon cas par cas. Karen, c'est à la slide suivante. Merci. Alors, donc là, on a vu le coût pédagogique des formations. Ensuite, donc là, on arrive à la rémunération et les aides annexes pendant la formation. Donc, c'est ce qui est vu pendant les entretiens administratifs. Alors, vous avez donc plusieurs possibilités. Donc, pour ceux pris en charge par le PRF, le programme régional formation de la région Centre-Val de Loire, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez des droits, donc France Travail, qui s'appelle allocation retour à l'emploi.
donc formation quand vous arrivez en formation. Si vous bénéficiez donc de ces ARE en fait pendant toute la formation, vous écoulez vos droits en fait pendant toute la formation. Voilà, jusqu'à épuisement. Deuxième possibilité, vous ne recevez aucune allocation chômage. Donc là, ceux qui sont pris, donc, où le coût pédagogique a été pris en charge par le programme régional formation, vous avez la possibilité de bénéficier une rémunération de la région, donc qui sera calculée par rapport à vos cas personnels. Donc ça, ce durant toute la formation, que ce soit en centre et pendant le stage. Ensuite, vous avez une troisième possibilité, ceux qui écoulent les droits ARE pendant la formation et qui s'épuisent pendant la formation. Donc là, vous avez la possibilité de rebasculer vers la rémunération région, donc que j'ai expliqué en cas numéro 2. Et donc le principal, c'est que vous ayez donc une rémunération pendant toute la formation. Voilà. Par rapport aux autres financements, donc dispositifs de financement qu'on a vus précédemment, vous avez donc des possibilités de rémunération. Tout dépend du dispositif que vous avez pendant la formation. Alors, nous avons plusieurs petites aides donc, qu'on appelle l'accès aux formations, l'aide au logement pour ceux toujours qui sont pris par le programme régional formation. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que pour chef de projet, il y avait 12 places disponibles, donc sur 22 places par session. Vous avez donc 8 places disponibles, donc pris en charge par le PRF pour la formation Booker chargé de diffusion. Et vous avez également 12 places pour la formation régisseur de production. Et petite parenthèse, vous pouvez donc accéder à ce dispositif de financement que vous venez de toute la France. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de venir de la région Centre-Val de Loire pour le moment, mais du coup, vous pouvez donc accéder à ce dispositif. Donc, par rapport aux aides au logement, ceux qui ont une prise en charge du coût pédagogique par le PRF, vous avez la possibilité, et ceux qui ont donc pris en charge par le PRF, plus une rémunération région, vous avez une aide au logement ou au transport, voilà, qui vous sera calculée et détaillée pendant l'entretien administratif. Ensuite, les aides au logement, vous pouvez éventuellement, quand vous avez un PTP, donc pris en charge justement par les transitions pro, il faut demander lors de vos demandes de financement, donc quand vous êtes à l'établissement de votre dossier, il faut demander des frais annexes. Voilà. Vous voyez ça avec le CEP, il aura peut-être des petits conseils à vous donner. Donc l'aide à la mobilité, transport, eh bien, c'est également pareil. Il faut demander, donc, pour ceux qui ont des dispositifs genre PTP, il faut demander avec le CEP et ça se fait à l'établissement en fait du dossier de financement. Et pour ceux qui ont une prise en charge par le programme régional formation, donc du coup, comme je vous disais tout à l'heure, c'est soit le logement, soit le transport. Alors, pour les aides à l'équipement donc informatique, donc les ordinateurs, nous avons mis en place l'année dernière donc un budget pour acheter donc quelques ordinateurs pour mettre à disposition, donc à votre disposition pendant la durée de la formation. On a un petit panel d'ordinateurs, donc voilà. Donc ça serait à voir donc toujours pendant l'entretien administratif. Donc très important l'entretien administratif. C'est en partie pour ça qu'on a changé le nom de la certification qui s'appelait chargé de production avant, en chef de projet musical, parce qu'on avait beaucoup de profils entre deux qui voulaient être chargés de production plutôt sur du live. Euh, et on s'aperçoit que dans les missions, très concrètement, alors ça dépend vraiment des entreprises, des structures, parce que les tâches des chargés de production sont pas aussi bien définies que ça. Et elles peuvent varier en fonction des organisations et des employeurs.
Mais en tout cas, je pense que les compétences apportées par la régie de production vont plus vous servir quand vous voulez travailler dans le live que ce que vous pourrez voir en chef de projet musical. D'autant plus qu'en en chef de projet musical, la partie production festival, ça va être une semaine, hein. C'est-à-dire que on va être plutôt sur chef de projet à réfléchir à budget prévisionnel, stratégie de production, de commercialisation et un travail vraiment proche de l'artiste. Alors qu'un régisseur de production, les compétences qui vont être apportées en sécu, en connaissances techniques, en savoir lire une fiche technique, en sachant organiser une feuille de route, etc. C'est typiquement des compétences qu'on va retrouver chez un chargé de production, chez un tourneur ou chez un producteur de spectacle ou chez un organisateur d'événements. Donc le terme chargé de production en fonction des projets professionnels, si vous voulez vraiment bosser sur la mise en place d'une tournée ou d'un festival ou d'un concert, euh, et donc la partie opérationnelle, c'est vraiment de la régie de production en fait. Euh, sur la partie chef de projet, on va être vraiment plus sur l'accès global. Les régisseurs de production, ils vont avoir une enveloppe, ils vont gérer un budget par exemple. Un chef de projet, il va faire le budget avec la partie rentrée d'argent, la partie subvention, la partie investissement, etc. Donc on est vraiment sur des profils assez différents. Donc il y a toujours des profils qui sont entre deux, hein, mais avec toute l'expérience qu'on a, je sais qu'il y a beaucoup de gens qu'on avait conseillé de faire plutôt régisseur de production, qui ont voulu faire chargé de production, qui n'ont pas du tout regretté, hein, qui ont passé une formation qu'ils ont vraiment appréciée, mais ils se disent, ah, j'aurais peut-être dû faire régie de production parce que ça apprend à lire des fiches techniques, parce que ça se rapproche plus du terrain opérationnel du live, quoi. La majorité des personnes suivent l'intégralité de la formation, notamment les personnes qui sont financées par la région centre. Et donc là, c'est un peu plus compliqué. Et après, on peut faire des adaptations de planning, alors en fonction des candidatures, en fonction du groupe qu'on constitue, etc. Le début de formation est quand même hyper important parce que c'est le moment de l'intégration, donc c'est aussi le fait de venir faire une formation présentielle pendant 4 et demi à 7 mois et soudain, ça n'est pas anecdotique, c'est ce qui fonctionne aussi et c'est pour ça que sont reconnues les formations, c'est qu'il y a ce côté de réseau et de constitution de groupe et de relations solides avec les gens, c'est que il y a une forte interaction, il y a du présentiel et les gens quittent un peu tout leur environnement de toute la France pour venir s'installer pendant quelques mois à Issoudun et vivre ensemble et partager ensemble. Donc ça crée une communauté derrière qui est hyper importante et hyper active et qui permet de développer un réseau et également d'employeurs ou de personnes qui sont déjà passées par là. Donc il y a cette notion d'intégration, elle est quand même importante au début de formation. Et puis c'est là qu'on fait l'écosystème, par exemple. Donc on comprend bien les interactions avec qui fait quoi, etc. Donc il y a toujours possibilité de rattraper, etc. Mais c'est vraiment en fonction des profils. Il y a des gens qui ont peut-être déjà ces connaissances-là et qui n'ont pas forcément besoin de suivre ce module. Mais ça va vraiment dépendre des profils de chacun et ça se fait ça pendant la période d'entretien. On en discute pendant la période d'entretien ou de positionnement. Les conventions de stage, pour chef de projet, c'est 1 mois et demi. Pour régisseur de production, c'est des 2 mois. Et pour chef de projet, c'est 2 mois et demi. Donc ça correspond à peu près à un prorata de la durée de formation. C'est ce qui est légalement possible et ce qui a été proposé par la région. Donc nous, on fait sur ce temps-là, on ne peut pas décaler les périodes de stage ni prolonger les périodes de stage, ce qui est absolument illégal. Sur les deux formations, non, je pense pas que ce soit possible, puisqu'il y a vraiment pas beaucoup, il y a même pas du tout de compétences communes, hein. Euh, Même s'il y a un petit module technique sur Booker,
Justement, puisque les bookers, les bookers, bookeuses, quand ils vont négocier avec un programmateur, une programmatrice, ils vont négocier quelques éléments techniques, ou au moins qu'ils aient les notions de base pour voir si techniquement ça peut rentrer ou pas dans la salle. Mais sinon, non, les deux formations ont absolument rien à voir, c'est pas du tout les mêmes profils. Même s'il est arrivé qu'on ait des régisseurs de production qui deviennent bookers, c'est arrivé une fois en 27 ans, mais c'est déjà arrivé. Mais par contre, faire valider des compétences de formation régie qui ont déjà été faites sur la formation booking, il y a pratiquement aucune corrélation entre les deux. Les plannings sont, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est les mêmes sur les trois formations. C'est-à-dire que c'est 32 heures par semaine, donc du lundi au jeudi toute la journée, de 9 heures à midi et demi et de 14 heures à 17h30. Et le vendredi matin, c'est en visio. Enfin, le vendredi matin est libre. On fait juste une visio de 9 heures à 10 heures, ce qui nous permet d'aborder plein de thèmes, potentiellement d'accueillir des professionnels qui peuvent être des employeurs, des organisations pro qui viennent se présenter. C'est des temps qu'on prend avec vous aussi pour parler de certification, pour aborder divers sujets. Et c'est un temps qui vous est dédié individuellement, qui vous permet de contacter vos référents de parcours, parce que chaque stagiaire a un référent de parcours qui l'accompagne dans ses recherches de stage, son insertion pro et la constitution des dossiers de certification. Donc c'est un temps de travail personnel qu'on qu'on laisse libre, mis à part le 9 heures à 10 heures. Donc, bonjour. Pour faire de l'administration de production en salle de spectacle, par exemple, est-il également plus judicieux de faire une formation de RP, de régisseur de prod? Le projet chef de projet a l'air plus éloigné de ce projet. Merci. Bah, j'aurais tendance à dire, si vous voulez faire de l'administration de production, il faut faire une formation en admin. Plus, nous, on va apporter quelques éléments. Après, tout ce que vous, ça dépend ce que vous appelez comme administration de production. Est-ce que Enfin, sur de l'administration, entre assistant d'admin et responsable admin ou directeur admin, c'est quand même des niveaux qui sont assez différents. Nous, en termes d'admin, on va vraiment faire la base. Je pense qu'on a suffisamment de moyens pour aller plus loin et être embauché en tant qu'assistant ou assistant admin. Par contre, on ne sait pas une formation d'administrateur, hein. Ouais, eh bien, c'est vraiment chef de projet musical. L'admin, ça reste on va pas apprendre à faire du RH, de la paye, etc. Tout est possible, le tout. En fait, nous, on est là en tant qu'organisme de formation et de certification euh, pour vous accompagner dans vos projets professionnels. Donc, le but de la formation, c'est vraiment que vous puissiez atteindre vos projets professionnels. Donc, moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de bien d'avoir un projet quand même professionnel solide et d'avoir des objectifs de formation que vous avez déjà identifiés pour que la formation vous serve au maximum. Je pense que faire la formation trop tôt, bah, la formation sera intéressante, hein, c'est pas le souci. Mais quoi en faire derrière si vous n'avez pas commencé votre réflexion, c'est souvent compliqué. Et puis pareil, si c'est trop tard, enfin, pourquoi venir en formation si vous êtes déjà sur les rails, autant faire du complément de formation selon les compétences que vous voulez acquérir. Mais c'est quand même un engagement. La formation qu'on propose et ce format-là, je pense qu'il y a vraiment un engagement personnel et le fait de se dire, bon, j'ai besoin de me poser un peu et de prendre quelques mois pour justement arriver à mon projet professionnel, développer mon réseau et, euh, et prendre ce temps-là pour soi, je pense que c'est hyper important et c'est la plupart du temps le cas de ceux qui viennent faire la formation.
on reste quand même fortement sur le marché français. Après, les compétences de savoir faire un budget, de savoir monter une stratégie, etc., bah, la compétence qu'on soit en France ou à l'international, elle est là. Après, les méthodes sont un peu différentes. Et puis, on a régulièrement des stagiaires qui partent bosser à l'étranger. On en a beaucoup qui sont partis au Québec, il y en a qui sont partis au Japon, en Angleterre. Euh, donc, ça ferme pas les portes. Et puis, les compétences enfin, de maîtriser un budget, etc., ça reste les mêmes, hein. La technique, c'est un peu la même partout aussi. Mais effectivement, on va pas apporter les pratiques professionnelles des autres pays. Même si sur Booking, on a, une partie inter, un module sur l'inter, où là, on va plus s'intéresser au fonctionnement, qu'est le fonctionnement partout ailleurs dans le monde d'agents. On n'a pas vraiment en France, puisqu'en France, on a des producteurs de spectacles que les autres n'ont pas. Ça se déroule en même temps que la phase des entretiens de sélection qui se passe généralement à Issoudun. Voilà. Il y a un petit temps avec l'administratif pour répondre un petit peu à toutes vos questions. Donc ça ne se fait pas avant cette deuxième phase de sélection. En général, c'est une dizaine de jours après la clôture des dossiers. On envoie les courriers où bah, on indique aux personnes qui sont sélectionnées pour les entretiens la date et l'heure de l'entretien. Voilà. Les résultats, c'est après les entretiens et c'est environ la semaine d'après, quoi, en fin de semaine d'après. Faut compter une bonne semaine. Les entretiens après la première phase de sélection se fait obligatoirement en présentiel. On peut mettre du distanciel en place. Alors après, par expérience, les jurys qui se déplacent à Issoudun, pour le coup, ils aiment quand même voir les gens en présentiel et ça peut être pénalisant de le faire à distance. On peut le mettre en place, hein, puis il y a déjà des gens qui ont été sélectionnés en ayant fait leur entretien en visio. Mais pour avoir participé à pas mal de jurys, je sais que les jurys, notamment les professionnels qui ont fait la démarche de se déplacer, etc., ils préfèrent voir les gens en physique plutôt que derrière l'écran. C'est lorsqu'on fait le dossier de candidature ou avec notre conseiller France Travail. Alors, en fait, du coup, c'est nous qui s'occupons justement de la partie financement région Centre-Val de Loire. Vous avez donc juste à nous donner une notification de droit et après, on s'occupe de tout. L'équipe administrative, du coup, s'occupe de faire le nécessaire auprès des plateformes. Pour le moment, c'est ouvert hors région. Pour le programme régional formation dont je vous parlais tout à l'heure, c'est spécifique déjà pour la région centre. Le nombre de places aussi, donc c'est 12 pour les chefs de projet, 8 pour les bookers, bookeuses et donc 12 pour les régisseuses de production. Faut être demandeur d'emploi ou demandeuse d'emploi. Et après, c'est la procédure avec le jury de sélection. Et si vous êtes sélectionné sur des places avec un financement région, il n'y a pas de démarche à faire auprès de la région centre. C'est nous qui constituons les, le groupe et les personnes qui sont sélectionnées. Et ensuite, ça se fait. Enfin, Et du vous coup, n'avez une pas de fois que vous procédure êtes à faire de votre sélectionné, côté.
Voilà, une fois que vous êtes sélectionné, du coup, on vous enverra un mail avec tout ce qu'il nous faut comme justificatif. Donc là, si vous voulez, c'est des marchés publics qu'on a pour 4 ans. Donc on est pratiquement assuré, sauf gros souci d'avoir les 12 places. Par contre, il n'y a que 12 places pour les nombres de dossiers qu'on reçoit, quoi. Donc je pense qu'il faut pas s'arrêter non plus au financement Région Centre, mais voir les autres, enfin creuser toutes les possibilités de financement possibles. Oui, la région finance la totalité de la formation. Sur les autres financements, bah, tout dépend des financements. Ça peut être multifinancement aussi, hein. Ça peut être, vous pouvez mobiliser le CPF aussi, puisque c'est certifiant. Donc, vous pouvez mobiliser le CPF. Il y a effectivement de l'apport personnel, mais ça peut être mobilisé peut-être bah, tout ce qui est possible. La région, France Travail. Voilà, je pense que si vous arrivez à constituer un cofinancement, c'est souvent, c'est quand même souvent assez apprécié. Puis c'est de plus en plus là vers lequel se tournent les personnes, quoi. C'est-à-dire que essayer de... et les financeurs vont aussi beaucoup vers cette méthode-là de, bon, ben, on va pas tout financer, par contre, on va peut-être se positionner s'il y a d'autres financements à côté, quoi. Il y a Profil Culture. Et après, bah, il y a des initiatives régionales. Nous, par exemple, en région Centre, il y a Métier Culture qui fait ce travail-là. Et vous pouvez en trouver localement. Le CNM aussi, il y en a certains qui sont déposés aussi au CNM.